Pour l'instant, on va dire que les Toulousains usent leurs adversaires. Lancé bien pris par Bouillou. Et de nouveau, ce groupe est pénétrant avec Lacombe qui s'échappe sur le côté fermé, qui a pu donner à Vergallo, qui n'est pas tenu, qui avance encore dans les 22 des Glasgow Warriors. Du sautoir pour écarter ce ballon. Scrella, ceinturé par Vernon. Ballon récupéré encore par Thierry du Sautoir. Sur le fermé, Vergallo, Médard qui rebrousse chemin et finalement slalom passe, transperce et va planter le premier essai du match. Exploit de Maxime Médard au milieu de tous les avants écossais. Toulouse mène 5-0. Enfin, des gros. Allez, ballon récupéré par Thierry du Sautoir, le capitaine du Stade Toulousain. Vergallo, Scrella, saute Josion pour servir Fritz. Florian Fritz s'engage, s'engouffre, passe, arrache et mis au sol à peine sur la ligne des 50. Bien joué. Vergallo, Scrella. À hauteur, c'est Montes qui s'est proposé. Et la charge maintenant de Pato Albacete. Attention, il a gardé le ballon au sol. Et joué rapidement par Barclay. Cette pénalité pour les Écossais avec la charge de Thompson, le talonneur. 50 mètres, ils n'ont pas voulu la tenter. Gregor, Jackson. Avec son troisième ligne centre. Vernon qui passe les bras, bien joué pour trouver Maxime. Accélération, il va très vite. Attention, il va un petit peu retrouver Stortoni et Gregor. Gregor repris à peine à 3 mètres de l'embut toulousain. On vous avait dit qu'ils étaient dangereux ces Écossais. Avantage en cours. Là, un ballon qui essaye d'être nettoyé. Gray qui ressort par ça va être dangereux extérieur avec Jackson. Jackson pour le troisième ligne centre. Vernon qui ne réussit pas à passer son ballon. Et Monsieur Lacey va revenir à la pénalité. Alors quand la tension s'accumule, il faut bien qu'elle sorte. Prise de balle, Maestri. Maestri décalé pour du sautoir pour pouvoir faire un ballon porté sur le fond de la touche. Ballon porté qui s'initie, vous voyez l'être les uns derrière les autres pour qu'il y ait le moins de prise possible pour la défense. Et pour que ce ballon porté aille au maximum nécessaire. Lacombe, Virgile Lacombe, Toulouse profite de la supériorité numérique en inscrivant son deuxième essai, signé Virgile Lacombe. Patricio Albacete sait que les Écossais sont dangereux. Avec les Pumas, il a été battu 2 fois à domicile en Argentine au mois de juin par l'équipe d'Écosse. Déviation de Maestri. Vergallo, difficile de contrôler ce ballon qui va donc du coup être récupéré par les Écossais avec Lowe pour Colin Gregor. L'accélération du demi de mêlée écossais, c'est bien joué. Gregor qui rentre dans les 22 Toulousains, il est plaqué, il n'est pas tenu. Voilà, maintenant il est mis au sol. Attention si jamais les Écossais parvenaient à marquer un essai en ce début de deuxième mi-temps. O'Hare à la mêlée avec Morrison maintenant. Morrison pour Evans. Max Evans essaie de décaler Van der Merwe qui repique vers l'intérieur, qui échappe au placage. Et Van der Merwe qui va aller marquer cet essai que tout le monde redoutait et relancer complètement les Glasgow Warriors dans ce match. Daniel Van der Merwe qui vient de mystifier assez bizarrement d'ailleurs la défense. Le ballon est retardé donc il coupe les lignes extérieures de la part des Warriors. Et Toulouse ne trouve plus la faille. Scrella, peut-être sur ce ballon, cette accélération de Clément Poitrenaud. Poitrenaud un petit peu seul. Il est repris, bonne libération de son ballon pour ses partenaires. Et en l'occurrence Jean Bouillou. Scrella. Johnston. Allez, peut-être la puissance du pilier samoan qui passe les bras. Bien joué pour Josion. Josion plaqué qui rentre dans les 22 des Glasgow Warriors. Mêlée ouverte. Vergallo. Scrella avec Picamol qui peut décaler. Poitrenaud. Et en bout de ligne, Poitrenaud plaqué. C'est le troisième essai du Stade Toulousain. Aplati par Clément Poitrenaud après une longue séquence de jeu. Patient. Les Toulousains qui finissent par trouver la faille. Et la mêlée écossaise qui était au supplice à 8 contre 8 risque de déguster. La mêlée écossaise qui n'a plus de troisième ligne centre, puisque évidemment il y a 2 troisième lignes qui se mettent sous le pli flessier de chaque pilier, le troisième ligne étant fondamental pour que le pilier puisse être bien ancré. Allez, énorme poussée, le départ de Picamol, on n'a pas trop insisté. Picamol pour Bouillou, c'est bien fait, du sautoir à hauteur, du sautoir qui plonge dans l'embut de ce retour des marques. Magnifique. Enfin, ce 4e essai toulousain, synonyme du premier point de bonus arraché par le Stade Toulousain dans cette édition de la H-Cup. Et c'est signé du sautoir après un gros boulot. Des gros. Et maintenant, attention au contre toulousain avec justement le premier ballon touché par Villimoni de Lassau. Vergallo, public toulousain déchaîné. La charge de Grégory Lambolé. Vergallo.
À l'intérieur, il a trouvé Picamol qui a envie d'aller marquer son essai. Il y en a eu 2 de refusés. Pensez-vous ce soir, Louis Picamol qui se bat, qui se débat, qui s'arrache. Libère le ballon pour Vergallo. Montée de Gray pour plaquer le demi de mêlée argentin qui quand même réussit à transmettre David Skrela. Skrela qui échappe au plaquage, qui est repris à 5 mètres de l'embut écossais. C'est le 5e essai qui chauffe. Gelasso mis au sol par Harley. Vergallo, ça repart, intérieur de Picamol pour Albacete. Ils sont déchaînés les Toulousains. Vergallo, il y a un essai qui chauffe pour cette passe sautée là-bas. Vincent Clerc, et oui 31 points pour Toulouse jusque-là. 31e essai pour Vincent Clerc, c'est le chiffre de la soirée, 31. Comme la Haute-Garonne, Vincent Clerc améliore son record et plante le 5e essai du Stade Toulousain. Et par précaution, on fait venir la civière à son chevet. L'arbitre vient de siffler. Picamol se remettre rapidement sur ses pieds.